Je pensais à Cyril qui m'attendait sur la crique dorée, au balancement doux du bateau, au goût de nos baisers, et je pensais à Anne. J'y pensais d'une telle manière que je m'assis sur mon lit, le cœur battant, en me disant que c'était stupide et monstrueux, que je n'étais qu'une enfant gâtée et paresseuse, et que je n'avais pas le droit de penser ainsi. Et je continuais, malgré moi, à réfléchir qu'elle était nuisible et dangereuse, et qu'il fallait l'écarter de notre chemin. Je me souvenais de ce déjeuner que je venais de passer, les dents serrées, ulcérées, défaite par la rancune. Un sentiment que je me méprisais, me ridiculisait d'éprouver. Oui, c'est bien là ce que je reprochais à Anne. Elle m'empêchait de m'aimer moi-même. Moi, si naturellement faite pour le bonheur, l'amabilité, l'insouciance, j'entrais par elle dans un monde de reproches, de mauvaise conscience, où, trop inexperte à l'introspection, je me perdais moi-même. Et que m'apportait-elle ? Je mesurais sa force. Elle avait voulu mon père, elle l'avait. Elle allait peu à peu faire de nous le mari et la fille d'Anne Larsen. C'est-à-dire des êtres polissés, bien élevés et heureux. Car elle nous rendrait heureux. Je sentais bien avec quelle facilité, nous, instables, nous céderions à cet attrait des cadres, de l'irresponsabilité. Elle était beaucoup trop efficace. Déjà mon père se séparait de moi. Ce visage gêné, détourné qu'il avait eu à table m'obsédait, me torturait. Je me souvenais avec une envie de pleurer, de toutes nos anciennes complicités, de nos rires quand nous rentrions à l'aube en voiture dans les rues blanches de Paris. Tout cela était fini. À mon tour, j'allais être influencée, remaniée, orientée par Anne. Je n'en souffrirais même pas. Elle agirait par l'intelligence, l'ironie, la douceur. Je n'étais pas capable de lui résister. Dans 6 mois, je n'en aurais même plus envie. Il fallait absolument se secouer, retrouver mon père et notre vie d'antan. De quel charme ne se paraît pas pour moi subitement les 2 années joyeuses et incohérentes que je venais d'achever. Ces 2 années que j'avais si vite reniées l'autre jour. La liberté de penser et de mal penser et de penser peu. La liberté de choisir moi-même ma vie, de me choisir moi-même. Je ne peux dire d'être moi-même puisque je n'étais rien qu'une pâte modelable, mais celle de refuser les moules. Je sais qu'on peut trouver à ce changement des motifs compliqués, que l'on peut me doter de complexes magnifiques. Un amour incestueux pour mon père ou une passion malsaine pour Anne. Mais je connais les causes réelles. Ce furent la chaleur, Bergson, Cyril, ou du moins l'absence de Cyril. J'y pensais tout l'après-midi, dans une suite d'états désagréables, mais tous issus de cette découverte, que nous étions à la merci d'Anne. Je n'étais pas habituée à réfléchir. Cela me rendait irritable. À table, comme le matin, je n'ouvrais pas la bouche. Mon père se crut obligé d'en plaisanter. Ce que j'aime dans la jeunesse, c'est son entrain, sa conversation. Je le regardais violemment, avec dureté. Il était vrai qu'il aimait la jeunesse. Et avec qui avais-je parlé si ce n'est avec lui ? Nous avions parlé de tout, de l'amour, de la mort, de la musique. Il m'abandonnait, me désarmait lui-même. Je le regardais, je pensais, « Tu ne m'aimes plus comme avant, tu me trahis. » Et j'essayais de lui faire comprendre sans parler. J'étais en plein drame. Il me regarda aussi, subitement alarmé, comprenant peut-être que ce n'était plus un jeu et que notre entente était en danger. Je le vis se pétrifier, interrogateur. Anne se tourna vers moi. « Vous avez mauvaise mine. J'ai des remords de vous faire travailler. » Je ne répondis pas. Je me détestais trop moi-même pour cette espèce de drame que je montais et que je ne pouvais plus arrêter. Nous avions fini de dîner. Sur la terrasse, dans le rectangle lumineux projeté par la fenêtre de la salle à manger, je vis la main d'Anne, une longue main vivante, se balancer, trouver celle de mon père. Je pensais à Cyril. J'aurais voulu qu'il me prît dans ses bras, sur cette terrasse criblée de cigales et de lune. J'aurais voulu être caressée, consolée,
raccommodée avec moi-même. Mon père et Anne se taisaient. Ils avaient devant eux une nuit d'amour, j'avais Bergson. J'essayais de pleurer, de m'attendrir sur moi-même, en vain. C'était déjà sur Anne que je m'attendrissais, comme si j'avais été sûre de la vaincre.